Bonsoir ou rebonsoir. Ça fait quelques semaines déjà qu'on ne parle que des baleines. Il y a aussi quelques dauphins. En tout cas, nombreux sont les Réunionnais qui s'arrêtent au bord des routes ou qui vont en bateau pour voir un petit peu ces phénomènes. Ça, c'est le bon côté de la mer. En tout cas, le Réunionnais retrouve sa place, mais il reste le risque requin, les filets qui n'arrivent pas à tenir, la houle qui est plus fort. Et c'est vrai, quelque part, on a l'impression que peu à peu, le requin gagne sur le Réunionnais. Mais ça, c'est pas le goût du tout le monde. En tout cas, on en parle dans La Réunion, comment il est. Il s'appelle Jean-François Nativel, il représente l'association Océan Prévention en Réunion. Bonsoir Jean-François Nativel. Bonsoir. Alors, d'abord, c'est quoi cette association Océan Prévention Réunion? Alors, Océan Prévention Réunion, c'est une association qui a été créée le 4 juillet 2011, donc il y a plus de 6 ans. C'est la plus ancienne association. Elle a été créée à l'époque parce que le risque requin était sous-estimé par les autorités et c'était un moyen pour nous de porter notre parole sur la scène publique de façon, on va dire, plus institutionnelle. Juste avant la création de l'association, combien il y a eu d'attaques de requins mortels Alors, en fait, il y avait eu une attaque le 19 février 2011, d'abord sur Éric Dargent, et après, il y a eu, c'était la toute première attaque, et après, il y a eu une attaque le 15 juin 2011 sur Eddie Aubert, et c'est juste après cette attaque-là où on a vu que l'État se contentait d'inscrire cette attaque dans une normalité statistique, alors que pour nous, il y avait un changement radical, qu'on s'est dit, ils sont en train de faire fausse route, ils sont mal conseillés, il faut qu'on intervienne pour donner aussi des éléments de compréhension dans ce débat et dans cette crise. Depuis la création de l'association, combien d'éléments ou d'arguments ont été apportés, qui ont été pris en compte ou pas finalement? Écoutez, beaucoup d'éléments ont été pris en compte pour refaire un petit peu l'histoire de façon assez rapide. Il faut savoir qu'au début, l'État était avec les collectivités, les mairies, etc., n'avait que des scientifiques, biologistes, avec eux, pour les conseiller. C'est ceux qui siègent dans toutes les instances, au muséum, à la réserve marine, etc., à l'IRD. Et donc ces personnes-là sont des conservateurs, c'est-à-dire des gens qui sont là pour protéger le milieu. Et pour eux, le requin, c'est leur sujet principal d'étude, les animaux dans l'océan, etc. L'humain, finalement, ils n'y ont pas prêté vraiment attention. Donc eux, la seule chose qu'ils pouvaient répondre, c'est de dire, voilà, il y a des requins dans la mer, c'est à peu près normal, alors que nous, on tirait la sonnette d'alarme déjà en disant non, il y a un gros problème, il y a eu un changement radical, et il faut y apporter une réponse sous forme de politique publique préventive. Alors, qu'est-ce que Océan Prévention Réunion et Jean-François Nativel là apporte à la discussion? On voit que le débat aujourd'hui est devenu un peu nauséabond. Non, parce que c'est pas simple quelque part. Oui. Je vais pas critiquer et surtout faire de la leçon aux uns ou aux autres, mais on a l'impression quand même que on essaye de se refiler la patate chaude parce qu'on sait pas, on trouve pas de solution, et surtout la solution c'est de l'argent. On le voit à chaque fois que. Justement. Non. Justement, alors nous, notre association, ça que nous demande, mais il passe un petit peu en créole, nous demande juste le bon sens, nous demande pas d'argent. Souvent, midi, garde l'argent, la Réunion on a assez de problèmes comme ça. Vous connaissez, la fin dépense peut-être 6-8 millions d'euros dans la crise requin pour quasiment rien. Le bon sens, c'est quoi? Le bon sens, nous l'est avec des animaux sauvages, il faut faire court azote. Le problème, c'est qu'ici, la Réunion, l'État, il élève, il soigne, il engraisse le banc prédateur sur Boucancanotte, sur Roche-Noire. Et après, il dit, il va falloir cohabiter. Et là, il essaye, comme il fait avec le loup, avec les brebis, etc., il essaye toutes sortes de dispositifs, mais il rend bien compte que, finalement, n'a point rien, il fonctionne. Un prédateur comme un a 300 millions d'années. Regarde les filets. Les filets la mettent en place. Il a fallu 6-8 mois pour que les requins ils comprennent que le filet c'est comme un parc poisson. Le jour il voit les gars il fait un entrée, les gars ils trappent manger dedans, il a fait ça. Et maintenant il est obligé de repenser les filets, il est obligé de mettre des drones, des sonars, des surveillances depuis la plage, sur Zodiac. Bientôt comme il dit, il faudra sous-marin nucléaire, il faudra tout. Non, les solutions sont simples, il faut faire court azote. Et pour faire court azote, pour faire court un animal, créole il connaît, n'a rien que la mort fait court un animal. C'est pas avec des caresses ou avec un balise ou fait court azote.
Et le problème, c'est que, par exemple, quand la mettre filet, l'État l'avait dit, bon, nous, on a un plan global, nous mettre filet, et derrière, nous mettre la pêche. Sauf que quand on a voulu mettre la pêche, ben, il tombe dans la réserve. Le bon écologiste, enfin, si nous peut appeler ça des écologistes, l'a attaqué, et automatiquement, vous l'a gagné, parce que l'a dit, c'est une réserve. Donc, la mettre le filet sans la pêche, et la fait tomber la collectivité d'un bob. Ben, là, tombe bien dans le bob, même dans le fond. Là, n'a pas un filet avant fin 2018, ou imagine, à où quand même, Boucan-Canotte, là, passe un mois d'août sans même pas un filet, personne pour baigner. Enfin, voilà. Enfin, ils ont essayé de le mettre, mais ça a duré très peu de temps. Quand ça Ils ont essayé de le mettre un peu avant, mais ça n'a pas tenu. Le filet a vite été... Non. Depuis la dernière attaque que l'a eu le 18 juin, elle n'a pu remettre rien, non. Mais dis, franchement, les gens n'iront pas compte. Depuis l'attaque du 27 août 2016 dans les filets à Boucan-Canotte, les filets, là, marché peut-être 2 semaines, 3 semaines, parce qu'on a une longue période d'attente, et après le temps que on a la recommence mettre, là où les rentrer, parce que nous, les dans une île à vague, une île à vent. Il faut les créoles, ils comprennent que n'a point beaucoup d'endroits sur la planète comme la Réunion, et c'est ça qui complique notre... Est-ce qu'il faut que ce soit le créole qui comprend, ou c'est tous ces scientifiques qui sont censés nous pondre bonne scientifique là, ça y intéresse à Zot. Non, mais c'est pour ça, c'est pas forcément le créole, ça fait longtemps, il connaît comment la Réunion fonctionne, et nos Gramoun aussi, il n'y a pas besoin de ça. C'est plutôt vraiment pour, le problème, c'est les gens qui sont les grands penseurs qui nous pondent des kilomètres de papier. Là, nous avons un nouveau préfet, l'arrivée. Il est arrivé n'a pas quoi, un mois. Il y a demande réexplique à lui la crise requin. Ben disons, on va réexpliquer à lui le rogaille saucisse, comment il fonctionne la mer. Et à chaque fois, le temps, il commence à comprendre au bout de 2 ans, 3 ans, il y a à mettre un nouveau. Le sous-préfet, pareil. Mais comment nous avance comme ça? Nous on a l'impression de répéter. C'est pour ça que nous l'arrivons un peu au bout du combat. L'association OPR, au début, on pense, attends, un gars il fait arrache son jambe, un autre il meurt, on a 2-3 poissons en face. En 6 mois, nous règle le problème, nous fait un bon carré, il est réglé. Eh ben non, il fait déjà 6 ans et demi, 7 ans, on est en train de couler la Réunion. La Réunion n'a pas besoin d'une crise requin. Nous l'a perdu, nous avons une zone balnéaire sinistrée, les catastrophiques. Enfin, est-ce que vous êtes sûr de vous je vais tutoyer, c'est beaucoup plus simple, que si on tue vraiment des requins, ils ne viendront pas. Ça fonctionne un petit peu comme les rats, quand on en tue pas mal, ils viennent plus là, ils se déplacent en fait. Voilà. Oui, c'est que... Alors, on a toutes les études qui fonctionnent en Australie et en Afrique du Sud. Et je peux vous les communiquer. Donc, il y en a dans cette compilation, dans le livre que j'ai fait. Mais la dernière que j'ai, c'est en Afrique du Sud. Les plages de Durban n'ont pas connu une seule attaque grave depuis 63 ans, depuis qu'ils ont été installés. Depuis qu'ils sont protégés par des filets et des drumlines. Mais c'est pas des filets comme nous la mettent ici. Parce que ici, comme c'est une réserve, là, dit, non, il ne va pas mettre un filet, il capaille un poisson. Il faut mettre un filet, il touche pas rien, il préserve la biodiversité, ce qui peut se comprendre. Mais comme nous, il fait pas court à lui, les affaires, ils rentrent dedans. Là-bas, c'est des filets, ils maillent le poisson. Le requin, il meurt dedans. Les autres, ils viennent plus dans le secteur, ils fonctionnent. Et c'est même pas des filets fermés, hein. C'est juste des panneaux, les poser comme ça au large. Et il fait 63 ans, il fonctionne. Alors, mais ou un autre exemple. Donc, en gros, s'il voit 2 cadavres de requins là, le peu, il se dit, mais viens pas là parce que je vais me faire tuer, je vais aller ailleurs. Le requin est un animal intelligent. D'accord. Regarde où ça va sur des animaux, où fait peur azote. On a une technique en France où protège un cerisier. Comment le bon Gramoun il fait là-bas en France? Il tient un corbeau, il accroche d'un cerisier, la récolte est sauvée. Ou bon écolo il arrive, il dit non, il faut pas tuer un corbeau, on va mettre un filet en plastique. Et au bout de 2 semaines, le corbeau il défonce tout le cerisier, il mange tout. Vous comprenez? Donc nous les dans une société, il faut comprendre la crise requin. C'est pas un problème de requin, c'est un problème de société. Le requin, c'est un animal, le connaît que nous sommes capables d'aller sur la Lune et tout. Et donc, c'est pour ça, quand on dit tout à l'heure... Tu crois qu'il sait qu'il est capable de monter sur la Lune, le requin? Non, mais nous les capables. Mais quand il dit n'a point de solution, c'est ça le problème. C'est que nous veut faire croire l'État... Non, mais il veut dire... la question, quelle solution? Voilà, Madame Nao, mais l'État... il veut faire croire qu'on n'a point de solution. Et c'est pour ça qu'il fait un paquet de réunions. Il donne l'argent. Dernière fois, la ville sous-préfet l'a dit, on va pêcher et tout. Pêcher, il arrive 3-4 000 euros pour un poisson. Alors avant, tout le monde pêche. Rivière Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Philippe. N'a plus personne, il pêche la Réunion. Et nous les obligés d'essayer de réactiver ça. Mais quand on regarde, le bandit pêcheur traditionnel n'a quasiment plus. On a la fine morle devant la boutique parce que ça n'a plus le droit à pêcher. Ou les trop compliqués, etc. Donc, mais veut dire que n'en a des solutions les simples. Et nous, dorénavant, nous refusons d'être complices de cette entreprise macabre, c'est-à-dire aller dans une réunion, on connaît, il prend, mais t'as une réunion, il dit, voilà, on a concerté tout le monde, etc. Mais voilà, il nous veut que nous passions maintenant à, on appelle ça un plan Marshall, à la vitesse supérieure, on arrête de jouer maintenant. Voilà.
On arrête de jouer aux requins à l'île de la Réunion. Alors, vous avez présenté le bouquin que vous avez écrit alors à la caméra qui est là. D'accord, donc je me permets de vous l'offrir. C'est un livre, on l'a écrit, bon... ça c'est plus, on va dire, un document. Il raconte toute l'histoire de la crise requin, très référencé. Il y a 400 références dedans. Normalement, ça qu'il y a ça n'a plus besoin de... Il rentre plus trop dans la polémique. Les comprend c'est quoi le problème. Parce qu'il raconte l'histoire d'un scandale. Les scandaleux, le risque requin, les caché depuis plus de 20 ans à l'île de la Réunion. Toutes les autorités, notamment les institutions touristiques, les pas trop loin, là, et la cachette le risque parce que l'avait dit à l'époque, ouais, si jamais on parle des requins, qu'on étudie les requins, qu'on prend en compte le danger, on va faire fuir les touristes. Donc ils ont caché, jusqu'à ce qu'à un moment donné... Ça explose, mais il y a plein de pays qui le font, c'est pas que la Réunion. J'ai une question, qu'est-ce qui vous a poussé à monter cette association et vous intéresser à la crise? Parce qu'en fait, j'aime la mer. J'aime la mer. Moi, un petit marmaille Saint-Paul, me la commence rentre dans la mer avec mon morceau de polystyrène, comme beaucoup de monde. Nous t'es baigne Saint-Paul, on l'a appris à nager. La mer, là, offre à moi toute, on va dire, dans la vie, là, d'un moins envie de me dépasser, etc. Mon bon de parents, t'es gagné pas nager. Et quand moi, j'ai voulu transmettre ma passion à mes enfants, moi, t'es dans l'eau roche noire, etc. tout le temps. Et là, mais t'es en train de bande marmaille, même à l'école, moi, les professeurs, me t'amènent en UNSS, les élèves de Saint-Paul, fait surf. Et là, on a eu une attaque, un bouc qui fait arrache son jambe. Et ben, nous t'es là, ne te connais pas quoi faire. L'État, il dit non, elle est pas grave, elle est normale. Nous l'a sorti, nous la pêche un requin. Vous vous rappelez pas, on avait 3 marmailles, l'avait fait, quand on avait pêché un requin à Saint-Gilles, et ben c'était moins, avec 2 autres camarades. Et comme nous l'a vu ça, un scientifique l'année, là, à nous des éléments, et te montre que nana un scandale, le risque t'est connu, t'es caché, et la méthode que t'es fallait employer, t'es connue, mais toute l'avait pèse dessus, et voilà où on en est aujourd'hui. Et juste pour vous dire, le livre là peut-être un petit peu pas facile d'accès, mais moi là pas fait ça pour faire quoi que ce soit d'argent, que les gens ils calculent pas. D'ailleurs mi offre Alice, il a de mon niveau, il demande à moi, mais il donne des livres. C'est plus pour informer vraiment. Et bientôt on est en train de travailler sur une version en anglais parce qu'on travaille un petit peu à l'international. Le problème est partout pareil. Avec voilà. Alors si on veut joindre l'association Océan Prévention Réunion, vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, on a une page Facebook, on a l'adresse internet, elle est très facile. Océan Prévention Réunion @gmail.com, tout collé, Océan Prévention Réunion, donc sans point, sans tirer. Et sinon sur Facebook et voilà, en général on organise une manifestation, enfin il y a un rassemblement, on va dire le 10 septembre. Alors ça va être plus une sorte de défiance citoyenne aux autorités parce que on nous refuse la sécurisation. Donc le 10 septembre, j'organise avec l'association un rassemblement. Il y a déjà 700 personnes inscrites et plus de 700 qui sont potentiellement intéressés. Donc je pense que ça va être intéressant à suivre le 10 septembre au Roche Noire, à 10h du matin. D'accord. De toute façon, on va suivre l'événement. Je pense qu'on y sera également. Merci, Jean-François Nativelle. Juste un dernier petit mot. Il faut que toute créole, il comprend juste que dans cette histoire de la crise requin, il bafoue les principes de liberté et d'égalité. Partout en France, on a le droit d'accéder à la mer. La liberté et l'égalité aussi, la liberté, accéder à son environnement, aller dans l'océan, c'est un droit. D'accord? Nous les priver de ce droit-là, nous les le seul endroit de la planète, le seul département français, et il fait 4 ans que l'interdiction, les provisoires, soi-disant, et il dure. Donc il faut les gens y ouvrent les yeux. C'est pas une fatalité, on a des moyens de faire pour sortir de tout ça. Merci Jean-François Nativelle. Je rappelle donc que vous êtes de l'association Océan Prévention Réunion. Vous avez écrit cet ouvrage Requin à la Réunion, une tragédie moderne. Donc pour ceux qui souhaitent le lire, en tout cas vous pouvez vous le demander sur la page bleue donc de l'association. Voilà, j'en offre à Jean-François Nativelle. Merci. On aura l'occasion de revenir. On va suivre aussi l'événement qui aura lieu le 10 septembre. On fait rentrer des pêcheurs et des pratiquants nautiques, des amoureux de l'océan dans la mer, dans la réserve, et on verra ce qui va advenir avec les forces de l'ordre. On va voir ce qu'elles vont faire.